sommes dans cette série du mois d'août où nous l'avons intitulée de cette façon, les rencontres de Jésus. Parce qu'on part du principe que pendant les vacances, il y a des occasions qu'on n'a pas forcément dans les autres périodes de l'année à faire des rencontres. Et j'espère, vous qui revenez de vacances, que vous avez fait de belles rencontres. Certaines sont intéressantes, d'autres le sont un peu moins, mais les rencontres sont là. Mais si dans cet été ou même dans ce culte, vous pouviez faire une rencontre extraordinaire avec le Christ ressuscité, cela peut et changera forcément votre vie et je vous y encourage fortement. La rencontre d'aujourd'hui, elle se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11. On n'a pas l'habitude toujours de lire les histoires en entier, mais je vais le faire parce qu'elle est très courte. Donc restez là, ne partez pas pendant la lecture, elle va être très courte, vous allez voir. On va aller rencontrer une femme qui habite la localité de Naïn. Nous y allons, Luc 7, verset 11. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïn, donc ses disciples, et une grande foule l'accompagnait. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié. Une autre traduction dit « ému de compassion pour elle » et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et aussi « Dieu est venu secourir son peuple. » Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. Amen. Quelle rencontre bouleversante et déterminante pour cette femme et pour cette famille. Le titre de mon message ce matin est le suivant. Quand Dieu arrive avant votre prière. Et là, on va toucher tout au long de ce message à ce que j'appelle une tension biblique. Une tension biblique, c'est quand il y a deux vérités qui semblent opposées, mais qui sont toutes les deux vraies et qu'il faut tenir ensemble. Ça m'amène à dire que la Bible n'est pas à lire d'une façon binaire, manichéenne. Je sais que parfois on aime les principes bien tranchés, mais la Bible peut être aussi nuancée. Et il faut toujours garder cette idée quand nous lisons la Bible, quand nous nourrissons d'elle, qu'il y a aussi parfois des tensions sur le plan théologique, des tensions sur le plan biblique. Ce sont deux vérités qui semblent s'opposer, mais qu'il faut tout de même faire tenir ensemble. Et c'est ce que nous allons voir ce matin au travers de cette histoire. La première vérité est la suivante. La Bible nous enseigne que pour recevoir, il faut demander. Partout dans la Bible, on le voit, il y a plein de récits, il y a plein de paroles, et surtout dans le Nouveau Testament, des paroles qui nous disent, si vous voulez recevoir, vous devez forcément demander. Jésus lui-même va dire, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. En substance, si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. En substance, si tu ne frappes pas, personne ne va venir t'ouvrir. Dans la prière dite du Notre Père, Jésus va nous enseigner comment il faut prier, et notamment il va dire à un moment donné, voilà, il faut demander ton pain quotidien. D'une façon quotidienne, apprends à demander au Seigneur de remplir tes besoins sur le plan quotidien. Jacques, mais c'est son tempérament, est beaucoup plus direct, Jacques va dire, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Lui, la relation, elle est naturelle, elle coule de sens. Si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Et il y a tout un enseignement qu'il faut continuer à dispenser, qui vient affirmer cette réalité.
John Wesley, c'était un pasteur anglican du XVIe siècle qui a dit ceci, la version ne va pas apparaître devant vous mais je vais vous la lire. Dieu ne fera rien sur la terre excepté en réponse à la prière de la foi. Et je ne peux pas le contredire, c'est une réalité. Il y a cette force-là, il y a cette puissance-là. Il faut que je demande pour recevoir. Et je vous encourage fortement à continuer à demander, à continuer à prier si vous voulez recevoir. C'est une vérité qu'on doit tenir d'un côté, mais il y a également une seconde vérité. Elle est la suivante. Il y a le cas où certaines des plus belles interventions de Dieu arrivent alors que personne n'a rien demandé. Et c'est ce qui s'est passé réellement dans l'histoire de cette veuve de Naïn. Elle vient de perdre son mari, elle a un fils unique et elle vient de perdre également son fils. Cette femme n'a absolument rien demandé à Jésus. Personne dans son entourage n'a demandé quoi que ce soit à Jésus. Même pas les disciples qui faisaient partie du cortège de Jésus n'a demandé à Jésus d'intervenir. Bref, dans cette histoire, personne ne demande quoi que ce soit et pourtant, Jésus agit. Jésus intervient tout de même. Pourquoi cette tension biblique? Pourquoi cette tension théologique? Je ferai une première réponse avec la phrase qui va apparaître devant vous. Elle est très importante parce que ça nous aide à concilier vraiment l'ensemble. Dieu nous apprend à demander, c'est une réalité, mais il refuse que notre vie avec lui soit limitée à ce que nous savons demander. Et il y a toute une dimension de la grâce dans cette réalité. Il y a toute une dimension de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu dans cette réalité. Ça, c'est une réalité qui court tout au long de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, Dieu nous apprend à demander, mais il refuse que notre vie soit limitée à ce que nous pouvons demander. Moi, personnellement, quand j'analyse ma vie, je fais cette conclusion. Si je n'avais reçu que uniquement ce que j'avais demandé à Dieu, je serais beaucoup plus pauvre que je ne le suis aujourd'hui. Une grande partie de ce qui enrichit ma vie ne vient pas de mes demandes. Une grande partie de ce qui enrichit ma vie vient de ce que Dieu m'a donné sans que je lui demande quoi que ce soit. Et ça, c'est aussi une réalité et une vérité biblique, théologique et même factuelle. Alors on va se poser la question, et pourquoi donc Dieu agit-il de cette sorte? Et vous savez combien de réponses j'ai? J'explique ce qui se passe. Ceux qui me connaissent disent il prêche en 3 points, donc il va prêcher en 3 points. Et celle qui a dit 4, il dit mais notre pasteur est tellement malin que s'il pose la question, c'est pour tendre un piège. J'ai pas de piège. Mal intentionné là. J'ai pas de piège. On va prêcher en 3 points. On y va? Vous êtes là? Vous êtes avec moi, hein? Premier point. Dieu voit le besoin avant nous. Il anticipe. Nous prions à partir de ce que nous voyons aujourd'hui, à partir de ce dont nous sommes conscients. Dieu, lui, agit à partir des choses qu'il sait mesurer à l'avance. Et quand j'ai commencé à développer ce sujet, j'ai voulu trouver un exemple tellement pratique que vous allez comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est l'exemple des mamans qui complètent les valises de leurs enfants. Je m'explique. Vous avez un enfant, ado ou adulte, qui part 1 mois aux Caraïbes. Il fait lui-même sa valise, cet enfant. Et il a mis dedans tout ce dont il lui semble intéressant de mettre. Et là, il y a des mamans qui vont se reconnaître. La maman passe derrière et rajoute un polaire. La maman passe derrière et rajoute un paquet de gâteaux. Allez, mesdames, confessez vos péchés. Dites-moi que ça vous est arrivé de faire ça. Parce que la maman, elle se dit, oui, il part aux Caraïbes.
Mais elle sait qu'à cette époque-là, aux Caraïbes, il y a des soirées qui sont fraîches, il y a des nuits qui sont froides. La maman, elle sait très bien que l'enfant va prendre l'avion et que dans l'avion, on va lui servir un repas. Mais la maman sait également que l'avion peut avoir quelques heures de retard et même avec le décalage horaire, en arrivant aux Caraïbes, peut-être qu'il va avoir faim parce que c'est pas encore l'heure du repas. Oh! Elles sont fortes, les mamans, hein? Elles savent anticiper. Elles savent ressentir à l'avance le besoin de leur protéger. Et Dieu fait la même chose. Dieu sait avant nous. Quelqu'un vous donne une carte de visite. Sur le moment, vous n'en voyez pas l'intérêt. 6 mois plus tard, vous rencontrez précisément le problème pour lequel cette personne est compétente. En fin de compte, vous aviez déjà la réponse dans votre portefeuille, là où vous aviez mis la carte de visite, avant même de rencontrer le problème. Dieu a rajouté un petit polaire dans la valise. Un de vos responsables vous fait suivre une formation dont vous ne voyez pas l'utilité. À quoi ça va bien me servir tout cela ? Quelques années plus tard, vous prenez une responsabilité et cette compétence devient indispensable. Peut-être même que cette compétence a fait que vous avez été choisi parmi d'autres. Et là, vous comprenez que Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans sa grandeur, était venu au-devant de vous déjà avec la réponse avant même que vous ayez prié pour ce besoin. Tu fais une rencontre avec une personne expérimentée, elle te donne un conseil, tu oublies presque même la conversation. Puis la situation arrive et cette phrase te revient comme une révélation percutante. Tu te souviens de cette conversation et tu te dis, ah oui, le conseil a précédé le besoin. Et je pourrais multiplier les exemples et je suis sûr que vous pourriez monter sur cette plateforme en disant « Pasteur, j'ai des choses à dire également sur ce sujet, tellement c'est une évidence et tellement nous vivons exactement la même chose. » Dieu peut répondre avant que le besoin soit arrivé. Dieu peut venir au-devant de nos prières. Ésaïe 65, verset 24 dit ceci « Moi, c'est Dieu qui parle, je leur répondrai avant même qu'ils appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. » Merci Seigneur. Il y a un exemple, on ne va pas le développer, juste l'évoquer, qui moi m'impressionne énormément, c'est l'exemple de Joseph, vous savez, dans le livre de la Genèse. D'ailleurs, quand il va voir ses frères qui sont dans la galère parce qu'ils viennent d'un pays où il y a la famine, il va dire ceci, « Dieu m'a envoyé devant vous ». Et cette parole est très importante. Parce qu'au moment où Joseph arrive en Égypte, il n'y a pas encore de besoin chez le peuple hébreu. Il n'y a pas encore de famine. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette situation ? En plus de cette façon, avec toutes sortes de péripéties qu'on connaît peut-être tous. Mais Dieu avait anticipé. Dieu avait envoyé devant ses frères, devant le besoin, avait envoyé Joseph pour qu'au moment voulu, la prière soit exaucée, mais elle était déjà exaucée depuis longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton Joseph est déjà en place. Tu ne connais pas encore ton problème. Tu ne connais pas encore ta difficulté. Tu n'es pas encore dans la situation. Tu n'es pas encore dans la galère. Excusez-moi, peut-être que certains disent, si vous nous annoncez des galères, mais c'est la vie également. J'aimerais vous dire que quelle que soit la situation, ton Joseph est déjà en place. Dieu a déjà répondu à ton problème. Dieu a déjà répondu à ta circonstance. Et on peut effectivement acclamer cette vérité parce que c'est la réalité. Deuxième point. Dieu pense plus grand que nous. Il y a des choses que nous ne demandons pas parce que ça dépasse tout simplement notre imagination. Je me mets à la place de notre maman du jour, là, cette veuve de Naïn. Je pense qu'elle a prié pour la journée parce que dans la culture juive,
on enseignait qu'il était important chaque jour et même plusieurs fois par jour de s'adresser à son Créateur, de s'adresser à l'Éternel. Et je m'imagine que cette femme a fait la même chose. Et je me dis, mais quel type de prière elle a pu faire monter vers Dieu? Je ne sais pas, je me mets à sa place. Qu'est-ce que j'aurais demandé à Dieu? Ouais, Dieu, donne-moi la force pour la journée là. Ça va être compliqué. Je vais devoir affronter le regard, la tristesse des uns et des autres, les interrogations des uns et des autres. Pourquoi tu es dans cette galère? Tu as déjà perdu ton mari et tu viens de perdre ton fils unique. Et ça veut dire, dans la culture de l'époque, on pouvait déjà relier parfois cela. Oh là là, il ne doit pas être clair pour que Dieu la punisse à ce point-là. Et j'imagine que cette femme, elle commence sa journée en priant, Seigneur, donne-moi la force d'affronter toutes ces réalités. Donne-moi la force de déposer mon fils unique en terre. Donne-moi la force de vivre ensuite sans mon mari, sans mon enfant. Donne-moi cette force-là. Je pense que j'aurais fait ce type de prière. Mais je ne pense pas que le matin, en se levant, elle ait fait cette prière. Seigneur, qu'un inconnu sorte de la foule, touche le cercueil, et que cet inconnu me rende mon fils. Et on n'est pas dans le jugement, parce que c'était inimaginable. Ça dépassait vraiment la logique même. Ça dépassait toute imagination. Éphésiens 3, verset 20 dit ceci. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. J'aime le mot infiniment. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, c'est déjà une chose. Mais même au-delà de tout ce qu'on peut penser. Je ne sais pas comment vous le prenez, je ne sais pas comment vous le recevez, mais moi je le reçois comme un encouragement extraordinaire. Dieu n'est pas limité à mes pensées. Dieu n'est pas limité à mes prières. Il y a dans le ciel un territoire où Dieu agit qui est au-dessus de mes prières et au-dessus de ce que je peux imaginer. Je ne sais pas quelle est votre situation. Imagine qu'il y a un territoire dans lequel Dieu est en train d'agir maintenant, qui ne dépend pas de tes prières, qui ne dépend pas de ce que tu peux penser ou imaginer, qui ne dépend pas de tes stratégies, de tes scénarios. Il y a un territoire dans lequel Dieu est en train d'agir. Parfois, notre imagination est bridée pour différentes raisons. Parfois, par manque de foi. Et je me mets avec vous. Parfois, mon imagination est bridée, ma propre imagination est bridée par manque de foi. Et nous sommes sur terre pour progresser dans la foi. Parfois, notre imagination est bridée due à certains échecs. On a prié, on a cru sincèrement. On a attendu. Puis il ne s'est rien passé. Pas d'exaucement, pas de relèvement, pas de porte qui s'ouvre. Je ne dis pas qu'on a perdu la foi à ce moment-là, mais nos déceptions ont fini par fixer les limites de nos attentes, réduire le périmètre de nos prières. On prie pour certaines choses, mais on ne prie plus pour d'autres choses. Notre espérance s'est rétrécie. Et peut-être que ce matin, je suis dans cette position-là. Je n'ose plus demander des choses que je demandais au début de ma conversion. Je n'ose plus prier pour des sujets dont j'avais l'habitude de prier avant, parce que mon espérance est rétrécie. Et puis, notre imagination est bridée parce que nous n'avons tout simplement pas la capacité d'imaginer ce que Dieu est à même d'imaginer. Ce qui est intéressant dans ce type d'intervention, c'est que forcément, elle va porter la signature de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Quand je prie de toutes mes forces et que la chose arrive, je peux dire, j'ai bien fait de prier. Quand j'ai jeûné pendant plusieurs jours et que suite à ce jeûne et prière, je reçois la chose, je me dis, j'ai bien fait de jeûner et prier. Mais quand vous n'avez même pas prié pour le sujet, quand vous n'avez même pas jeûné du tout, pour aucun sujet, et que l'intervention arrive, vous dites, Seigneur, à toi toute la gloire. C'est ta signature. C'est ta signature.
On passe au troisième point. Pourquoi Dieu agit de la sorte? Parce que Dieu est Père avant nos prières. C'est une dimension tellement importante, celle-ci. Il faudrait que chacun se sente rassuré, conforté, sécurisé dans sa relation filiale avec Dieu. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce matin, tu es enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille. Et quand on fait partie de la famille, quand il y a cette conviction intérieure que nous faisons partie de la famille, Dieu est Père avant nos prières. Et on va revenir à l'enseignement sur la prière dite du Notre Père. Et Jésus va introduire son enseignement de cette façon, Matthieu 6, verset 8. C'est l'introduction. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est la base. Mais malgré qu'il sait, Matthieu 6, verset 11, on l'a pas lu mais évoqué ensemble. Il dit, voilà comment vous devez prier. Donne-nous notre pain quotidien. Et là, on retrouve les deux tensions. Dieu sait toutes choses parce qu'il est Père. Et de l'autre côté, il nous demande de demander. On va encore réconcilier les deux tensions. Pourquoi Dieu nous demande de demander? La prière n'est pas une information qu'on donne à Dieu. Quand je prie, je ne donne pas des renseignements à Dieu. Quand je prie, je mets en place une communion, une relation avec Dieu. Dieu me demande de prier pour cette raison-là. Il n'a pas besoin d'être informé, il le sait. Prenons un exemple. Mes enfants sont partis en vacances avec mes petits-enfants. Et quand ils vont revenir de vacances, on va d'abord interroger les parents. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a envie de savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème? Est-ce qu'ils ont eu du beau temps? Est-ce qu'ils ont bien profité? Est-ce que le pays était bien, etc., etc. Et on va partager un moment agréable ensemble. Donc je vais savoir comment ça s'est passé. Vous savez quoi? Je vais poser la même question à mes petits-enfants. Non pas parce que je veux savoir comment ça s'est passé, mais j'ai envie de vivre un moment avec eux. J'ai envie de voir leurs yeux briller en me racontant ce qu'ils ont vécu. Je ne cherche pas de renseignements, je sais déjà comment ça s'est passé. Je ne leur demande pas de m'informer, mais je veux vivre un temps de communion avec mes petits-enfants parce que je les aime et parce que j'ai besoin de ce cœur à cœur. Quand Dieu dit, il faut prier, donne-moi le pain quotidien, c'est pour cette raison-là. Tu n'as pas besoin d'informer Dieu. Ce que Dieu recherche au travers de ta communion avec lui, c'est un moment intime. Dieu veut voir tes yeux briller. Dieu veut te voir lui expliquer des choses qu'il sait déjà. Mais il veut t'entendre dire des choses qu'il sait déjà. Parce que rien ne vaut cette communion avec notre Père Céleste. Après, Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Encore une fois, ça se passe comme ça dans une famille. Dans une famille, énormément de choses arrivent sans avoir été demandées. Un enfant ne se lève pas le matin en disant « Papa, pourrais-tu éventuellement continuer à payer l'électricité ?» Si votre fils de 6 ans vous pose déjà cette question, c'est un génie. Ou alors, il n'arrive pas en disant est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui peut penser à m'inscrire pour la rentrée scolaire en septembre? Ou peut-être qu'il y a des enfants qui disent si papa et maman peuvent oublier de m'inscrire à la rentrée. Ça n'arrive jamais, on est d'accord. Mais en tant que parents, on anticipe. Ils ne nous ont rien demandé, mais on le fait quand même. Et je mets ça vraiment sur le même plan parce que notre relation avec Dieu est identique à cela. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec cette femme. Je reviens à cette femme. Il est dit, Luc 7, verset 13, « Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié ou fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. » Le grec employé décrit quelque chose de viscéral. Une compassion qui sort des entrailles.
Les entrailles, ça parle aux mamans, hein, les entrailles. Mais ça parle aussi au papa. C'est de cette compassion-là que Jésus a regardé cette femme. Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu nous montrer quels étaient les sentiments du Père. Quand le Père a vu son fils prodigue revenir, c'est le même mot qui est employé. Il a été saisi dans ses entrailles. C'est ce qui génère, c'est ce qui alimente ma relation à Dieu. Il est Père avant la prière. Tu n'as peut-être rien demandé, mais il est Père avant que tu demandes quoi que ce soit. Et je voudrais que vous puissiez repartir ce matin de ce lieu avec ce renforcement d'identité. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez un Père céleste qui est dans le ciel, qui est riche en bonté, riche en compassion, riche en amour. Et il ne fait pas de préférence. Il n'a pas de préféré. Il attend que tu lui demandes des choses, mais même si tu ne lui demandes pas, parce que ça dépasse ton imaginaire, ton imagination, il va tout de même agir. C'est rassurant, c'est confortant, c'est réconfortant même de vivre et de réaliser cette réalité-là. Je ne vais pas poursuivre. Je vais conclure. Je vais conclure parce que je crois que maintenant il y a des choses à vivre par rapport à ce qui a été partagé. Il y a un endroit dans le ciel où Dieu agit, qui est au-dessus de tes prières et au-dessus de tes pensées. Dieu agit. Et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, là où vous êtes, en bas sur le balcon, et peut-être, si vous avez la liberté de le faire, dans vos propres maisons, chers internautes. Et on va s'en remettre à Dieu par rapport aux situations qui nous touchent ce matin. On va rester dans le recueillement et je vais faire cet appel en vous invitant à venir sur le devant pour ceux et celles qui se sentent concernés par l'appel que je vais faire. Il y a un endroit dans le ciel qui est bien au-dessus de tes prières. Il y a un endroit dans le ciel qui est au-dessus de ce que tu peux imaginer. Il y a un endroit dans le ciel duquel Dieu est en train d'agir maintenant. Mon appel va aller dans plusieurs directions. La première, peut-être que ton espérance est rétrécie. Tu ne demandes plus ce que tu demandais au préalable parce que tu es passé par toutes sortes de déceptions. Tu avais demandé, tu avais cru, tu as attendu, mais rien ne s'est passé. Dieu veut restaurer ton espérance. Dieu veut repousser les limites de tes prières. Le périmètre de tes prières, il veut les repousser, il veut les agrandir, il veut encore éloigner les frontières, élargir les frontières. Si quelqu'un ce matin réalise que son espérance est devenue étriquée pour ces raisons-là, Dieu veut restaurer vos attentes et votre imagination. Et je vous invite à sortir de vos rangs et à venir sur le devant. Peut-être que quelqu'un ce matin est épuisé par ses demandes, est épuisé par les plans et les stratégies qu'il est en train de faire. Et c'est sa seule espérance, c'est sa seule attente. Incapable de comprendre et incapable de réaliser qu'il y a un Dieu qui agit au-delà de ce qu'on peut demander et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et en venant sur le devant, c'est comme si vous disiez à Dieu, je viens au-devant d'un Dieu que j'ai du mal à percevoir aujourd'hui. Je vais au-devant d'un Dieu que j'ai du mal à concevoir ce matin. Je veux avoir la révélation qu'il y a un Dieu que je sers, qui m'aime, qui est bien au-dessus de mes prières et bien au-dessus de ce que je peux imaginer, préparer, planifier. Puis je voudrais m'adresser aussi à ceux et celles qui ce matin ont du mal à réaliser que Dieu est leur Père, qu'ils vivent leur relation avec Dieu comme une relation marchande,
du donnant-donnant. J'essaie de bien me comporter dans la semaine et parce que je me comporte bien dans la semaine, alors forcément je vais recevoir quelque chose. Dieu ne calcule pas de cette façon. Il est Père avant ma prière. Retrouve ton identité de fils. Retrouve ton identité de fille. Fils et fille d'enfants de Dieu. Dieu veut une communion avec toi, mais il répond à tes besoins quand tu es incapable de les décrire. Dieu est Père. On va chanter ce chant qui nous amène justement sur un terrain qui est au-dessus de tout cela, parce que Dieu est infiniment grand. Et je vous invite vraiment à libérer vos âmes de tout ce qui vous retient à terre, qui vous retient dans vos conceptions humaines, qui vous retient dans vos conceptions peut-être, spirituelles, mais de la façon dont on vous l'a expliqué ou imaginé. Dieu est au-dessus de tout. On va chanter ce chant comme une prière et je vais venir prier avec vous ensuite. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Encore une fois, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. On va rester dans le recueillement quelques instants. Reconnecte-toi avec le Dieu qui est au-dessus de tout. Dépasse ta vision du Dieu que tu peux avoir actuellement.
Élargis ta façon de regarder Dieu, élargis ta façon de croire et de voir Dieu, élargis tout cela. Reconnecte-toi avec un Dieu qui est hors limite. Avant de prier, je voudrais dire à plusieurs d'entre vous, tu angoisses pour des situations qui vont se présenter à la rentrée pour certaines personnes. Sur le plan universitaire, sur le plan professionnel. Pour d'autres, c'est sur le plan familial. Dieu te dit ce matin que ton Joseph est déjà en place. Il t'attend. Il va intervenir au moment où tu en auras besoin. Il est prêt déjà. Il a en possession, il a dans ses mains ce dont tu auras besoin à ce moment-là. Il est déjà gapé pour cela. Il est déjà équipé pour cela. Je veux dire aussi à quelqu'un, tu pries pour quelque chose et sans le savoir, la réponse est déjà chez toi depuis longtemps. Et je vais prier pour que Dieu ouvre ton intelligence, ouvre tes yeux par un esprit de révélation et va te montrer la réponse qui est déjà chez toi. Sauf que tu attends autre chose, mais Dieu dit la réponse est déjà chez toi. Je l'ai préparée, je l'ai envoyée il y a plusieurs mois. Cette réponse est là. Alors je vais prier. Seigneur Jésus, je te prie pour chacune de ces situations. Toi, tu sais t'arrêter, comme tu l'as fait pour la veuve de Naïn. Tu sais t'arrêter devant chaque cercueil, chaque problème, chaque situation. Tu sais t'arrêter, alors que peut-être aucune prière n'est encore montée jusqu'à toi. Tu sais t'arrêter, tu sais toucher, tu sais rendre à quelqu'un ce qu'il a perdu, ce dont il a besoin, ce dont son âme a besoin. Seigneur, que ce matin, dans ce lieu et face à leurs écrans, il y ait une multitude de personnes qui reconnectent avec le Dieu qui est au-dessus de tout. Qu'il y ait vraiment la manifestation de ta puissance, l'exaucement de prière, la révélation de qui tu es, la révélation de ce que tu fais, que miraculeusement, il y ait des choses qui se passent. Et ensemble, nous voulons proclamer et donner gloire à celui qui est au-dessus de Quelque chose
proclamation que Dieu est infiniment grand. Et pendant ce temps-là, vous allez repartir à vos places. Mais pas n'importe comment, j'aime le dire régulièrement. Et ceux qui ont l'habitude de cette assemblée me connaissent. J'aime dire que je crois au mime prophétique. Et que le fait de repartir à sa place, c'est pas simplement se déplacer pour rejoindre un lieu pour s'asseoir, mais c'est autant de pas qui m'éloignent de la situation pour laquelle je suis venu sur le devant. Prophétiquement, je marque ma façon d'accueillir ce que Dieu me donne. Alors on repart avec cette marche prophétique et on le proclame. Il est infiniment grand et on le proclame. Alléluia ensemble.